Ça y est, tu comprends de mieux en mieux le français. Tu arrives à suivre des vidéos, à lire des textes, à écouter des podcasts. Mais quand il faut parler, c'est une autre histoire. Les mots ne viennent pas. Tu hésites, tu bloques ou tu perds confiance. Et tu n'es pas seul. Beaucoup d'apprenants du français vivent la même chose. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va voir pourquoi tu comprends, mais tu ne parles pas. Et surtout, comment débloquer ta parole. Comment oser t'exprimer, même si tu fais des erreurs, même si tu n'es pas prêt selon toi. Je vais te donner une image très simple, une analogie, qui va t'aider à comprendre pourquoi tu dois absolument t'entraîner à parler si tu veux progresser. En musique, tu peux lire des partitions, écouter des morceaux, regarder des concerts, mais si tu ne poses jamais les doigts sur ton instrument, tu ne sauras jamais en jouer. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le français. Beaucoup d'apprenants comprennent très bien la langue. Ils reconnaissent des mots. Ils saisissent le sens général. Ils regardent beaucoup de vidéos, écoutent des podcasts. Mais quand il faut parler, c'est plus compliqué. Ils cherchent leurs mots, hésitent ou n'osent pas prendre la parole. Et ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas un manque de motivation. C'est simplement un manque de pratique active. Parce que parler est une compétence différente, qui est liée évidemment, mais tu ne développes pas ton expression orale en silence. Tu la développes en parlant. Un violoniste, par exemple, progresse parce qu'il s'entraîne, pas parce qu'il regarde d'autres personnes jouer. Et c'est pareil pour toi. Si tu veux apprendre à t'exprimer en français, il faut oser jouer tes premières notes. Même si ce n'est pas parfait. Même si ça sonne faux au début. C'est normal. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et dans la suite de cet épisode, je vais te donner des conseils concrets pour commencer à parler, même si tu es seul, même si tu as peur, ou même si tu ne sais pas par où commencer. Alors, tu n'as peut-être personne avec qui pratiquer. Tu as peut-être peur de dire des bêtises ou de bloquer. Et c'est normal. C'est une étape que beaucoup d'apprenants traversent. Mais il existe des moyens simples pour t'entraîner à parler, même sans partenaire de conversation. Voici d'ailleurs 3 idées concrètes que tu peux tester dès aujourd'hui. Tout d'abord, parle tout seul pour toi. Tu n'as besoin de personne pour commencer à parler. Tu peux, chaque jour, prendre 2 ou 3 minutes pour t'exprimer à voix haute. Tu peux raconter ce que tu as fait dans la journée, décrire ce que tu vois autour de toi, ou même te parler comme si tu expliquais quelque chose à un ami. L'important, ce n'est pas ce que tu dis, c'est de faire sortir les mots. Deuxièmement, utilise l'enregistreur de ton téléphone. Donc, prends ton téléphone, lance l'enregistreur vocal
et réponds à une question simple. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Quels mots ou expressions ai-je rencontré cette semaine? Comment je me sens en ce moment? L'intérêt de l'enregistrement, c'est que tu peux t'écouter plus tard, entendre tes progrès, corriger certaines erreurs et surtout constater que tu es capable de t'exprimer. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une application à te recommander. Audionote. Tu parles à voix haute, exactement comme à l'enregistrement vocal de ton téléphone, et l'app transforme ce que tu dis en un texte structuré, clair et bien écrit. Tu peux t'en servir pour t'entraîner à parler, raconter ta journée, résumer ce que tu as appris. Et ensuite, tu relis ce que tu as dit, tu corriges certaines erreurs ou certaines tournures de phrases et tu prends conscience de ton niveau. C'est vraiment un super moyen de progresser à l'oral et à l'écrit en même temps. Et si tu veux tester l'application, je te mets un lien juste en dessous dans la description. Alors, pour être honnête avec toi, c'est un lien d'affiliation. Donc, si tu passes par ce lien, tu soutiens aussi mon travail. Merci d'avance. Troisièmement, répète ce que tu entends. Quand tu regardes une vidéo, une série ou que tu écoutes un podcast, appuie sur pause après une phrase courte et répète-la à voix haute. Essaie d'imiter le rythme, l'intonation, la prononciation. On appelle ça du shadowing. C'est un excellent moyen de t'entraîner à parler sans inventer les phrases toi-même, tout en améliorant ton aisance. Tu vois, pas besoin d'attendre que les conditions soient parfaites. Tu peux commencer à parler dès maintenant, dans ta cuisine, dans la rue ou dans ta tête. Et plus tu pratiqueras ces petits exercices, plus tu seras à l'aise pour parler avec d'autres, en vrai. Alors, dans la prochaine partie de cet épisode, on va parler d'un autre obstacle qui empêche souvent les apprenants de parler, même quand ils sont prêts. La peur du regard des autres. Tu as peut-être déjà essayé de parler français, mais tu t'es senti mal à l'aise. Tu as eu l'impression que ton accent était ridicule ou que tu faisais trop de fautes. Ou pire, que les autres allaient se moquer de toi. C'est une peur très fréquente et elle empêche beaucoup d'apprenants de progresser. Mais laisse-moi te rassurer. La majorité des francophones ne te jugent pas quand tu parles leur langue. Au contraire, ils sont souvent impressionnés parce que tu fais un effort, tu apprends leur langue, tu essayes de communiquer. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup respectent profondément. Bien sûr, il y aura toujours des personnes critiques ou impolies. Mais ces personnes-là existent partout, dans toutes les langues et dans tous les pays. Ce ne sont pas elles que tu dois écouter. Ce ne sont pas elles qui doivent guider ton apprentissage. Demande-toi plutôt, toi, est-ce que tu juges quelqu'un qui essaie de parler français ou ta langue, même avec des fautes? Probablement pas. Tu serais même plutôt encourageant, bienveillant, admiratif. Alors, essaie d'avoir le même regard envers toi-même. Ne sois pas ton pire
critique. Sois ton propre allié. Oui, tu vas faire des erreurs, mais chaque erreur est une occasion d'apprendre. Et surtout, ce n'est pas grave. Les Français natifs, eux-mêmes, font des fautes. Ils cherchent parfois leurs mots. Ils se trompent. Et moi aussi, quand je parle français, parfois je me trompe. Et pourtant, je continue à parler français. Alors toi aussi, tu as le droit de t'exprimer, même si ce n'est pas parfait. Parce que ce qui compte, ce n'est pas de briller, c'est de communiquer. Et plus tu oseras le faire, plus ce sera facile. Ta confiance va grandir avec la pratique. Ta voix et ta façon de parler va devenir de plus en plus claire, naturelle et vivante. Tu veux parler sans blocage? Alors ose. Même si ça te fait peur. Même si tu ne te sens pas prêt. Parce que, comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Chaque mot que tu oses dire, chaque phrase que tu formules, te rend plus fort, plus confiant. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de commencer. Alors parle, tente, transforme la difficulté en progrès. C'est comme ça qu'on avance, pas à pas, mot après mot. Merci et bravo de m'avoir suivi jusqu'au bout de cet épisode. Je tenais à vous remercier chaleureusement d'ailleurs, car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube à travers la chaîne Apprendre le French et sur Spotify sur la chaîne Slow French and Talks. Donc merci du fond du cœur. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre un petit like, un petit commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de cet épisode et 5 étoiles sur Spotify. N'hésitez pas aussi à utiliser l'application Audionote, une super app qui peut être un game changer dans l'apprentissage du français. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Apprendre le French. Bye bye.